Bonjour et bienvenue au balado Les Mignardises littéraires où chaque épisode vous fait découvrir un texte original écrit par des étudiantes et étudiants de l'Université de Montréal et de l'Université McGill, et lu par des interprètes de la troupe de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Laetitia Sédic, j'étudie en sciences de la communication à l'Université de Montréal et dans cet épisode, nous recevons Clara Roca qui nous fera découvrir une création originale de Chloé Bonfils, étudiante au baccalauréat de littérature de langue française à l'Université de Montréal. Allô Clara, Bonjour. ça fait plaisir de t'accueillir. Ça fait plaisir d'être là. Je voudrais te poser une petite question sur le texte que tu vas interpréter. Quand on l'a lu la première fois, on a constaté que c'était pas totalement évident de cerner tout de suite le thème abordé par l'autrice. Est-ce que tu aimerais élaborer un peu plus sur le sujet ? On a un point de vue assez particulier sur les personnages différents. Enfin, il y a juste 2 personnages, mais on réfère à un certain personnage à travers plus des parties du corps. Donc ça peut être une main, mais c'est un point de vue qui est particulièrement intéressant, spécifiquement quand on réfléchit aussi au sens du texte après. Merci. Sans plus attendre, voici Économie de peau de Chloé Bonfils. Bonne écoute. Ce ne sera pas long. Alors je m'installe sur la chaise qu'on me pointe, accoudée à une plante verte. Je m'y assois, jouant de mes branches soumises au règne sauvage. J'ouvre mon sac, en extrais un amas de pages, y fourre ma langue. Je lèche des mots en apnée. Ce corps, qui est peut-être au fond la seule chose qui vend vraiment, la chose qui se vend derrière toute chose, qui fait vendre tout le reste, et l'économie tout entière qui ne tourne que sur le dos de ce corps-là. C'est à vous. C'est à moi. Je quitte mon lieu et me lève. Je talonne les courbures de la femme chemin dans les sillons familiers. Je pénètre dans la pièce froide, invitée par un geste scintillant. Les ongles referment la porte sur moi. Dans l'écho des grésillements d'une musique détendue, je me dénude. Sur la pointe des pieds, je me dirige vers la dalle funéraire au centre de la loge. Je m'y allonge. J'attends. Je frissonne dans la lumière blanche sans bruit. Mes pensées s'évaporent à la fraîcheur de l'autel de cire. J'écoute leur envol. Je ne pense pas. Pas à Britney, ni à Nelly, pas davantage à Louise. J'y repense après. Sur le ventre, le cifalaire des mains agrippées aux fessiers. J'y repense plus tard. Sur le dos, les jambes arquées, la main caressant mes lèvres. J'y repense encore, quand le regard s'attarde sur les bords de ma vulve, lorsqu'il glisse de mon entrejambe à mon œil. Le seul ouvert, clignant à demi, l'autre palpitant d'un souvenir brûlant. Le doigt tient ma lèvre supérieure. La main soutient le pli de mon genou, la voix polie à la lime se tracasse. La mienne répond tremblante de certitude. Non, je ne veux pas tout ôter. Laissons une bande. Faisons-le d'un souffle. J'ai brisé le silence. Le doigt se décolle. Sa main s'agite, circonspecte, dessinant une mer de cire autour d'un îlot de poils. Dans mon crâne, je psalmodie mon choix et ses raisons. Rien d'autre à prêcher que « on ne caresse pas le front d'un bébé comme on me baise ». Mon souffle implore de l'intérieur. Laissez-moi ma bande, laissez-moi une passante, une ligne à suivre, fine, infiniment fine, qui me rattache à mon être, à mon âge, à ma sexualité, qu'elle ne devienne pas morbide, qu'elle demeure mienne. La main réalise mon caprice, mais sa bouche est pincée. Je contemple ses longs ongles raclant ma peau. Ils sont beaux.
Je me souviens de ceux qu'il m'avait posés. Je les aimais. Alors je les ai arrachés. Ils écaillaient ma vie. Laver la vaisselle m'était devenu compliqué. Me doiter interdit. Mais ils étaient longs, ils brillaient et... On me coupe. De la main et de la voix. L'artiste m'invite à admirer ma restauration. Ensemble, nous contemplons mon corps, cet objet bien lustré. Les mains me massent à l'huile, au talc. Je les remercie, je les complimente. Bravo vraiment, joli boulot, aucune douleur, bravo. C'est faux. Je me reprends. Je serre les mains, les félicitant de m'avoir permis de supporter mes maux. Seule à nouveau dans la salle de soins, je caresse ma peau d'enfant défraîchie. Je me rhabille rapidement, paye. Je m'en vais. Dans la marche, le tissu me racle. Sous la morsure de mes gaines, l'irascible question s'éveille. Je crisse à l'intérieur de ma chatte, dans la carcasse de mon corps retapé. Est-ce cela, être femme? Se parer de terreur pour survivre à cette brûlure de l'être. Douloureuse mais clémente face à des craintes de feu. Puis, s'extirper de soi en remerciant de n'en sortir qu'en lambeaux. Je m'en vais écrire ces mots qui s'abîment à leur pointe, la pensée ailleurs. Déjà. À fouiller ma penderie, installer la table à repasser. J'enfilerai une jupe et, plutôt une longue, je m'échapperai. Au parc, je m'allongerai, retrouvant, sauvage et peigné, l'illusion donnée que l'on peut m'acheter. Ce ne sera pas long. Rien ne change. Ça repousse, ça revient. J'attends. Et je mets de l'argent de côté. Vous venez d'entendre Économie de peau de Chloé Bonfils, interprétée par Clara Roca, ainsi que Élise Donner, Nicole Moga, Clara Mandelli, Mathis Trudel, Tanguy Sergent et moi-même, Laetitia Sédic. Merci d'avoir été parmi nous pour un autre épisode des Mignardises littéraires, le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français, en vous transportant dans de multiples univers. Pour d'autres épisodes, suivez-nous sur le compte Instagram @mignardise _littéraire, les 2 mots au pluriel, ou encore sur Spotify, Balado et YouTube. Merci à l'équipe de création derrière ce balado. Audrey Perrault pour la direction des interprètes et la réalisation, assistée par Alexandre Desauniers. Nicolas Gérard, étudiant à la faculté de musique en composition et création sonore, pour la technique et le montage sonore. Théophile Gagnard à la composition musicale. Et l'équipe de la Bibliothèque des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Montréal pour son accueil en studio. Production du DM français. Ce balado a été réalisé en collaboration avec l'Université McGill, le département des littératures de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal. Merci d'avoir été des nôtres.